Bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo grâce à des trucs que m'a envoyé Dexar. J'ai installé la carte contrôleur MFM dans le Tandy et j'ai mon disque dur MFM que j'ai depuis maintenant probablement 3 ans. Non, 2 ans et demi peut-être, oui. Et que j'ai jamais pu utiliser. Donc là, je vais enfin pouvoir essayer de l'utiliser. Merci beaucoup Dexar. Parce qu'une carte MFM, ça coûte une fortune sur eBay, puis j'ai pas réussi à en trouver. Voilà, merci beaucoup. J'ai branché le Tandy. On va mettre le lecteur disquette zip pour que je puisse avoir accès à la commande debug sur le Tandy. Parce qu'il va probablement falloir que j'aille dans la ROM du contrôleur MFM pour formater le disque. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Le Tandy démarre. Le disque n'est pas initialisé, yes. On va lui demander de faire... Est-ce que la lumière clignote? Non. Est-ce qu'il faut que je fasse entrer? Oui. Oh, ça fait des choses. Enter a number or use ST. Oh, je vais chercher quel est le numéro de ce disque dur-là. Je reviens. Je suis pas trop sûr de ce que je dois mettre. Je crois pas que c'est le type que je dois mettre, mais j'ai en ma possession la Bible des disques durs. Sur internet, j'ai réussi à trouver que le contrôleur est un ST506. Donc, on a un contrôleur interne de chez Seagate. Donc, c'est déjà ça. Puis, si je regarde dans la liste des disques durs Seagate, on a ici un disque dur de 21 mégaoctets, qui est la taille du mien. Et on a 4 têtes, 615 cylindres et 17 secteurs par piste. Et on a exactement le même chiffre ici. Donc, je vais mettre... le 225. Donc 225, on va voir ce que ça donne. 2, 2, 5. Je... 5.st. Est-ce qu'il faut que je... Bon, ok. Je vais retourner vérifier. Bon, ok. Pardon. C'est parce que l'image est mal affichée sur l'écran. Le programme va fonctionner en 80 colonnes et le Tandy, quand il démarre, est en 40. Il n'a pas eu le temps de se mettre en 80 colonnes encore, donc là, je suis pris avec ça. Mais si on regarde ici, là, ça fait ST, le nom du disque. Donc, il va falloir que je regarde chacun des trucs et que je regarde lequel qui se rapproche le plus du mien. Donc, je vais faire ça et je reprends. Bon, donc j'aurais pas le choix de tester avec le ST138 qui fait 10 mégaoctets plus que ce que le disque supporte. Il y a le même nombre de têtes, le même nombre de cylindres, il y a juste plus de secteurs par piste. Donc, j'ai pas trop le choix. Donc, entrée. Yes. Entrée. Enter the interleave factor. Donc, pas que je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais il faut que j'aille vérifier. Donc, je reprends. Bien, donc, c'est le moment de vérité. La lumière clignote. Et on peut voir que ceci, ça tourbillole. Ça veut bien faire le focus. Allez. Que vous voyez que ça descend. Il ne reste plus qu'à voir ce que ça va donner. Donc, je laisse ça se faire et je reprends. Bien. Donc, le formatage semble être terminé. Il vérifie chacune des pistes et avec les têtes. Donc,
le truc tourne dans le sens inverse maintenant. La lumière clignote. Ben, elle est toujours allumée, enfin, elle clignote pas. Donc, je vais laisser ça se terminer. Je reprends après. Bien. Donc, on me demande d'insérer une disquette. C'est déjà fait. Donc, je vais faire CTRL-ALT supprimer. CTRL-ALT supprimer. Voilà. Le disque dur est présent. C'est bien. OK. Ça continue. C'est bien. Donc, comme je vous dis, le tendier n'était pas en mode... c'est pas la bonne disquette. C'est... Oui, c'est une disquette démarrable. Pourquoi tu démarres pas? Bon, je reprends encore. Bien, donc j'ai une disquette de secours. Voilà. L'autre, je sais pas pourquoi, mais elle a décidé qu'elle arrêtait de fonctionner. Et j'ai commencé à m'amuser avec les MO-disques que j'ai reçus aussi dans le colis de Dexar. Et ils fonctionnent sur mon lecteur de 5,2 gigaoctets. Donc c'est très, très, très bien. Hop, voilà. Donc ça démarre. Je viens de faire un F-disque avec le disque dur. Il est détecté. Sauf que bon, là... bon. C'est... je sais pas s'il a réussi à détecter le lecteur zip. CTRL supprimer. Oui, oui, le disque est présent, oui, je sais. Parce que là, s'il ne réussit pas à charger le lecteur zip, ça peut causer un problème. Mais je crois qu'il va le charger en D, parce que là, je regardais pas l'écran. Là, je veux voir qu'est-ce qu'il fait. Démarrage de MS-DOS, c'est bien, c'est bien. Ok, il est mis en disque D, c'est pour ça que cette partie-là fonctionne pas. Ok, ça c'est bien. Donc je vais pouvoir aller dans D. Voilà. Format C 2. Non. Slash S. Donc on va mettre le système. Oui, donc hop. Type de support non valide. Lecture sur lecteur C. Ok, donc je vais faire pause. Je vais vérifier des trucs et je reprends. Bien, donc ça vient de me reprendre. Le path est fait en sorte pour qu'il cherche sur le lecteur C et il n'est pas formaté. Parce que le lecteur disquette zip, quand il n'y a pas de disque dur, il est en C. Donc DOS format C 2.S. Ça prend son temps. Je sais pas trop ce qu'il essaie de faire. Ah, voilà. Toutes les données du disque dur C seront perdues. Ben, il n'y a rien dessus, donc oui. 31 MO. Non, donc allez, fais le focus. Le petit truc qui bouge lentement mais sûrement. Donc on est à 8%. Et d'ailleurs, ce disque dur-là, il y a une liste sur le dessus des secteurs défectueux, il y en a 0. C'était pas très très commun à l'époque, ça arrivait très souvent qu'un disque dur avait des secteurs défectueux. Donc, puis vu que le contrôleur a vérifié le disque avant de me laisser démarrer, il n'a pas trouvé de secteur défectueux. Donc, il devrait pas en avoir. Donc ça aussi, ce serait bien. Bien, 0 secteur défectueux. C'est parfait. Donc, je vais essayer de tout copier sur du lecteur zip
au disque dur, ça risque d'être un peu long parce que ben lui il va à genre 5 kHz, tandis que lui il peut faire jusqu'à 600 kHz sur un système plus rapide. Là il va probablement faire dans la centaine sur le Tandy, j'estime. Donc je vais vous épargner ça, je vais faire ça et je reprends. Bien, donc Xcopy est en train de faire son œuvre. Ça lit du lecteur zip jusqu'au disque dur. Donc ça va être très long à cause du port parallèle. Yeah. Donc allez, je reprends après. Bien, donc voilà. J'ai fait la commande Xcopy et ça se copie lentement mais sûrement. Allez, focus. Voilà. Lentement mais sûrement d'un disque à un autre. Si l'autre disque veut bien se mettre à faire des trucs, ce serait bien. Parce que j'aimerais bien ça montrer, tu sais, que ça fasse quelque chose. Voilà. Et il est très, très, très silencieux. Voilà. Bien, donc, je viens d'éteindre la machine, la copie s'est terminée. Donc, on va redémarrer. Voilà. Le disque est installé. La lumière du disque dur clignote. Ça devrait démarrer. Voilà. Il a fallu que j'édite un peu le config.6 et le toexe.bat, mais voilà, ça fonctionne. Noir et blanc, parfait. Mode 80 colonnes. Ça aussi, ça fonctionne parfaitement. L'économiseur d'écran, ça aussi, ça fonctionne. Parfait. Hop. Pour ralentir la vitesse. On va mettre la vitesse comme elle était. Donc, bien. Je vais aller chercher un programme pour vérifier la vitesse du disque dur. Et je vais installer le disque dur dans le Tandy. Et je crois que je vais terminer la vidéo là-dessus. Donc, je fais ça. Et je reprends. Bien, donc le disque dur est vraiment pas très rapide. Temps moyen d'accès 81 millisecondes. Accès au BIOS 2,5 millisecondes. Accès à la piste 22 millisecondes. Avec 27 kilooctets secondes. Yeah. Bon. Donc, c'est fini pour ça. Donc, je vais retirer un lecteur de disquette. Mettre le disque dur dedans. Et on devrait être bon. Donc, allez, je fais ça. Bien. Donc, c'est enfin fini. Il a fallu que je perce des trous pour mettre le disque dur. Parce que Tandy ont pas mis les trous vers le bas, ils ont mis que ceux vers le haut. Donc ça fonctionne pour un lecteur de disquette, mais pas un disque dur. Donc il a fallu que je fasse des trous. Ça a été plus long que prévu parce que j'ai pas de matériel pour percer des trous. Mais voilà. Donc, c'était la vidéo d'ajout d'un disque dur dans le Tandy. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et à la prochaine.